On a complètement sous-estimé l'adversaire, quoi, parce qu'on se sentait très, très, très fort mentalement et peut-être footballistiquement. Le début du match a été compliqué. Et par la Ouais. suite, on n'est pas arrivé parce que les Allemands nous ont mis une pression énorme et on n'a pas su se sortir de cette pression. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve pour le troisième volet de notre série consacrée à Manuel Amoros. On va parler aujourd'hui de la Coupe du Monde 86, de l'Olympique de Marseille, de l'Olympique lyonnais. On va dérouler tous les souvenirs dont on n'a pas encore parlé avec Manuel Amoros. C'est parti. Et donc pour 86, est-ce que vous allez à la compétition avec des objectifs précis? Est-ce que dans ta tête, toi, tu dis ça y est, on y va pour gagner la Coupe du Monde? On s'est vu beau, très Ouais. beau. On s'est Trop vu. beau, tu penses? Ben, tu sais, quand tu bats l'Italie, champion du monde, quand tu bats le Brésil, champion du monde, tu te dis, là, tu vas aller au bout, hein. Les Quand Allemands, tu bats l'Argentine, sans Platini d'ailleurs, hein, en amical aussi quelques mois plus tôt. ouais, là, tu dis, tu vas les bouffer. En plus, c'est pas la même équipe qu'ils avaient en 82. Mmh. Donc, tu te dis, toi, avec l'expérience que tu as derrière toi, même si tu as des joueurs qui sont partis, mais tu te dis, tu vas aller, au niveau d'état de forme, je pense que on était meilleur qu'eux avant le match, bien sûr. Dans la préparation mentale de ce match-là, on a sous-estimé vraiment l'adversaire. Ah ouais, Ah ouais, ouais. On s'est vu c'est-à-dire? beau. Ben, on s'est vu beau, on a pensé qu'on allait gagner, qu'on allait se retrouver en finale. Ni plus ni moins, quoi. Voilà, on a fait le match avant le match, quoi. Le retour qu'on a d'un certain nombre de joueurs, c'est effectivement comme toi tu par exemple, Sopira dit, que tout le monde disait que le match contre le Brésil, que c'était la finale, avant l'heure et cetera et une fois que le match a été gagné, il y a eu une sorte de relâchement et Ouais. d'autres joueurs comme Joël Batz nous disait que d'une part, il y a une fatigue énorme après ce match joué sous une chaleur de dingue avec des prolongations, qu'il y a une Non, fatigue mais nerveuse. où tu vois aujourd'hui un match de Coupe du Monde qui se joue à cause de la retransmission avec l'Europe, qui se joue à midi, Ouais, 40°. 40 degrés, 80% d'humidité, pour le retransmettre à 20 heures en Europe. Ouais, Ça se fait plus. Ça se fait ouais, plus. Tu te rends compte? C'est dingue, quoi. Des matchs de jouer comme ça, c'est inhumain. C'est inhumain. ouais. Ce qu'on a fait là, c'est inhumain. Aujourd'hui, il y a plus une équipe qui pourrait faire ce match-là, des trucs comme ça. Non, Pas mais possible. surtout que le match d'après doit se dérouler 4 jours plus tard, donc il y a quand même pas vraiment suffisamment de temps pour récupérer. Lequel match? Bah, le match contre l'Allemagne, c'est à peine 4 jours après, Et le après le match Brésil? contre le Brésil, Ouais, ouais. Oui, mais qui ça, on savait que les matchs, on jouait assez rapprochés, hein, ça, on le savait, hein. Après, qu'est-ce que tu veux faire? La récupération, elle se fait ou elle se fait pas, hein. En plus, contre les Italiens, on joue au stade olympique à Mexico City, stade olympique qui est à 2 000 mètres d'altitude et toute la pollution qui remonte de Mexico City vers le stade ou ouais. vers les nuages. Donc, il a fallu que, je sais pas si tu le sais ou on te l'a dit ou pas, c'est quand même que on a eu des bouteilles d'oxygène avant le match, à la mi-temps et à la fin de match quand même, hein. Waouh. On était sous oxygène, hein. Contre l'Italie ou, Contre l'Italie en 86 au stade olympique, à Mexico City, au stade où il y a eu les jeux olympiques, heu parce qu'il y avait tellement de pollution qu'on n'arrivait plus à respirer. On s'étouffait pratiquement donc il a fallu, avant le match, oxygène pendant 2-3 minutes, mi-temps pareil et à la fin du match pareil, hein. waouh. Donc Ouais, voilà, c'est des anecdotes de ouais, non, mais ce qui prouve en tout cas que, la fédération a quand même appris de tous les amateurismes des décennies précédentes, en tout cas. Parce que quand on entend les échos de la fédé en 78 et même en 82, il y a quand même, une courbe de professionnalisme qui est, qui s'est mis en place. ah Ouais. ouais, qui s'est largement Mmh, mis en place. mmh. Et ce match contre l'Allemagne, j'avoue que moi, c'est une des raisons qui m'ont poussé à faire ce podcast, c'est que quand tu vois sur le papier, c'est que tu as la revanche contre l'ogre allemand. Au niveau de la France, il y a énormément de joueurs qui sont les mêmes,
Et on a l'impression que c'est un peu comme le début du match contre l'Argentine en finale en 2022, j'ai l'impression, où l'équipe de France ne joue pas. En tout cas, on a l'impression que l'équipe est neutralisée. C'est une impression assez étrange et qu'elle a pas les ressources pour, je sais pas, qu'il y a pas d'impulsion, il y a pas cette dynamique qu'on attend qu'elle arrive et qui finalement ne vient pas. Et toi, sur le terrain, comment tu le Non, vis? mais tu as complètement raison de dire ça parce que on je pense qu'on a fait le match avant. On a dépensé tellement d'énergie avant en disant que bon, ce match, ça va être facile, on va les gagner, on est meilleur qu'eux, même si on se l'est dit, sur le terrain, on l'a pas fait. Ouais, On l'a fait parce que, je pense pas que ce soit la fatigue du match contre le Brésil, parce qu'on a récupéré et puis on était programmé pour jouer tous les 3 jours, 4 jours. Puis on n'a pas eu beaucoup d'entraînement entre ces 2 matchs, donc non, je pense que ça a été le fait de peut-être, penser trop vite que ce match-là allait être facile et que rien ne pouvait aujourd'hui nous arrêter pour aller en finale. On a complètement sous-estimé l'adversaire, quoi, parce qu'on se sentait très, très, très fort mentalement et peut-être footballistiquement. Le début du match a été compliqué. Et par la ouais, suite, on n'est pas arrivé parce que les Allemands nous ont mis une pression énorme et on n'a pas su se sortir de cette pression sur le terrain, que ce soit dans l'organisation qu'eux, ils ont mis en place par rapport à nous, on s'en est pas sorti. Et on a buté contre ces Allemands et on n'a pas su réagir ou alors se réorganiser pour essayer de réagir à ce que les Allemands nous proposaient. Et ça a ouais. été très compliqué. Même à la mi-temps, quand Henri Michel a essayé de nous replacer comme il faut sur le terrain, en changeant un petit peu de façon de faire et le placement de quelques joueurs, ça n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté. Et après, quand tu perds 2-0, tu prends un but un peu sur coup franc de Bremeux, premier but, je Ouais, crois, qui ouais, est c'est heu, Svax qui fait une voilà, petite ça erreur. un peu les jambes aussi. Mais si tu regardes bien le match, on n'a pas non plus 50 occasions, hein. Non, il y a une grosse occasion de Bossis. Ouais, mais après on a des situations, mais pas beaucoup d'occasions, hein. Ouais, non, c'est vrai. Non, c'est pour ça que moi je me souviens que c'était presque un non-match. C'est-à-dire que le match est terminé, tu dis Ouais, mais où est passée l'équipe de France? Surtout où est passée l'équipe de France qui a tellement maîtrisé ce match contre l'Italie, l'équipe de France flamboyante contre le Brésil, ouais, c'est qu'elle a été en fait finalement étouffée par les Allemands. complètement, complètement, complètement. Je crois que les Allemands ont bien analysé nos matchs contre les Italiens, contre le Brésil, et ils ont mis une pression énorme. On n'arrivait pas à s'en sortir. On n'arrivait pas. Je sais même pas si on a fait 3 passes d'affilée dans ce Ouais. match-là. Finale de la coupe du monde, la dernière, contre l'Argentine ou la Ouais, première mi-temps de la France, ça m'a vraiment fait penser à ce match contre l'Allemagne aussi, Ouais, un manque d'intensité, des passes qui marchaient pas, ça fonctionnait pas, en revanche, bon les Allemands comme les Argentins, ils font 2 tirs, ça marque, tout de suite. Enfin c'était ouais. Mais nous, je pense que nous, on avait plus le potentiel de pouvoir réussir un bon match contre les Allemands, parce que mmh, les joueurs au milieu de terrain, on avait des bons joueurs. Alors que l'équipe, on avait Michel Platini, Alain Giresse, des organisateurs où on pouvait leur donner le ballon, ils pouvaient les distribuer bien comme il faut à nos mmh, attaquants des et éventuellement créateurs, des créateurs. Alors qu'on n'avait pas en c'est vrai. 2022, joueurs de milieu de terrain, on n'a pas beaucoup de créateurs. Non. Si Mbappé ne marque pas ces buts-là, qui aurait pu marquer? Alors que nous, on avait quand même des opportunités de pouvoir le faire à travers d'autres joueurs. Alors l'autre truc que moi j'ai vu et je serais curieux d'avoir ton opinion là-dessus, c'est qu'il y avait des jeunes prometteurs dans cette équipe. Tu avais des Ferreri, tu avais des Vercruis qui Mmh. avaient bien joué lors des matchs de préparation. Il y a notamment, tu faisais allusion le match contre l'Argentine, gagné 2-0 où Platini et je crois même Giresse ne joue pas et tu as Vercruis et Ferreri, les 2 qui jouent très, très Ouais, bien et ils sont à peine utilisés finalement, lors de ce match alors que tu as ouais. Platini, alors je sais plus s'il a une tendinite ou une pubalgie, mais en tout cas il traîne Une blessure. une blessure à la coupe du monde. Tu as Giresse qui est vraiment cramé d'une grosse et longue saison. Il est effectivement plus tout jeune et Ouais. Michel qui est un peu réticent à changer son équipe type. Est-ce que tu penses que ça aurait pu changer le cours des choses?
question qui est compliquée, hein. C'est vrai que ce soit Jean-Marc Ferré qui était au top de son niveau footballistique avec Auxerre, qui était bon, même très bon. Euh, ils auraient pu jouer, mais c'est compliqué à dire si ils avaient joué, on aurait gagné le match. Non, non, c'est pas ce que je dis, mais est-ce que tu penses que ça aurait au moins Et un après, peu euh, les intégrer, c'est pas entre guillemets, c'est pas notre ressort, c'est les sélectionneurs. ouais, c'est ça. S'il sent qu'il y a un joueur qui est fatigué ou un joueur qui correspond pas ou qui correspond plus à son schéma ou à l'évolution de l'équipe adverse, ben il le change ou il amène du sang frais. Peut-être qu'il aurait dû le faire. Il a pas fait. On ne sait pas pourquoi. Voilà, il y a quelques personnes autour de lui qui doivent le savoir. Pourquoi il n'a pas utilisé davantage ces joueurs-là et amené du sang frais. Bon, après, moi, je sais pas, hein. C'est compliqué à dire, quoi. Non, bien sûr, mais c'est juste pour rebondir sur ce que disait Guillaume, c'est que Mmh. là où tu vois un Deschamps qui a sûrement, bien appris son histoire de l'équipe de France, c'est qu'il n'hésite pas à sortir, Griezmann, il n'hésite pas à sortir, Giroud, qui sont aussi 2 vaches sacrées de l'équipe de France et ça redonne un dynamisme à l'équipe lors de cette finale de 2022 et c'est vrai qu'on se dit a posteriori, ça aurait été évidemment on refera pas l'histoire, mais ça Mais aurait été dis-moi, intéressant. sortir aussi Mbappé qui n'a pas été bon et il le laisse sur le terrain, il marque 3 buts. C'est pour ça que Didier Deschamps Et est tout entraîneur, sélectionneur et que moi je fais semblant sur mon avec écran. tout entraîneur, il aurait sorti Mbappé aussi, hein. Ouais. Enfin, je pense, je pense. Bon, après, voilà, tu as des décisions qui vont dans ton sens et tu as des Mmh. fois des décisions qui vont pas dans ton sens. Mmh. Pourquoi il n'a pas fait jouer des joueurs qui auraient pu amener certaines, un plus à l'évolution du jeu et à l'évolution de l'équipe de France à cette époque-là? Tu sais, des fois, tu prends des décisions, tu te dis, est-ce que c'est la bonne, c'est pas la bonne? Si Ouais, ça réussit, c'est la bonne. Si ça réussit pas, c'est pas la bonne. bien sûr, Heu, mais ça, c'est compliqué à dire, tant que tu l'as pas fait. bien sûr. Et là, on ne sait pas pourquoi. Bien sûr que, franchement, on s'est posé la question, par petits groupes, pourquoi il a pas rajouté du sang neuf. Mais après, c'est un choix du sélectionneur, Mmh. hein, compliqué de faire et de dire, quand ça marche, tout va bien. Quand ça marche pas, beh, c'est sûr que tu te poses des questions et on se pose des questions, sur, l'organisation, les joueurs qui jouent ou qui jouent pas, quoi. Et toi, personnellement, quand tu sors du match, donc le coup de sifflet final, comme tu dis, un non-match un peu étouffé, Ouais. une intensité qui est c'est quoi ton tu Alors, frustré? franchement, par rapport à 82, j'étais pas déçu. OK. D'accord. J'étais pas déçu parce que, vu le match qu'on a fait, on méritait pas et on a pris une deuxième claque, et quelque part, c'était logique donc Ah, c'était mérité, quoi, c'était ouais, mérité, quoi. j'ai pas senti, un moment de regret par rapport à ce match-là. Voilà, beaucoup moins de regrets que contre, 4 ans avant, quoi. Ouais, D'accord. alors sachant qu'en 86, tu es vraiment considéré comme une énorme star du foot à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment le moment où, Manuel Amoros, c'est le meilleur latéral du monde, quoi. Ouais, ouais. Bah, grave, Tu étais ouais, élu j'ai été élu meilleur joueur, de la coupe du monde à mon poste et j'ai Ouais. été élu 2e meilleur joueur, derrière Maradona ouais, tu finis Ouais, 4e au c'est Ballon clair, d'Or c'est cette quand même, année-là. et je finis 4e du Ballon d'Or, ouais, 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 ouais. c'est ça, c'est tu es un top 5 Mmh. du foot mondial, Ouais, donc peut et le meilleur français. ouais, Heu, ouais. c'est et donc bah, tu es un peu le Mbappé de 86 en défenseur. C tu ça te fait quelque chose ou pas toi de cette reconnaissance quand même ou tu réalises pas? Je suis alors réaliser, oui, je réalise par rapport aux performances que j'ai faites. Après, tu sais, je me dis toujours, j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai fait, ce qu'on me demande. Et j'ai fait, ce que, ma passion du football m'a demandé de faire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après le reste, Ouais. Ouais, parce que ouais, mais ce qui est tu vois le ballon d'or, tu parles du ballon d'or 4 ouais, fois, jusqu'à présent, si tu sors de la coupe du monde 86,
D'accord? Français, je parle, hein. Mmh. Quel défenseur a été 4e du Ballon d'Or Ah, en France? en France? Ouah, bah, j'en sais Je rien crois du tout. personne. Je crois Ouais, Ouais. non, bah, 4e, je pense personne effectivement. Peut-être Varane à une Thuram, époque et même pas, encore. Blanc et Desailly, jamais, donc non, je Mais pense mais quand tu regardes, cette information est sortie il y a pas très, très, très longtemps, que j'ai été 4e du Ballon d'Or ouais, je suis d'accord. et il y a si tu veux, personne ne savait que j'avais été 4e du Ballon d'Or. Personne. Donc ça veut dire Enfin, qu'à l'époque, nous on le savait, hein, mais Le voilà. Ballon d'Or était, ouais, on sait qu'il y a le Ballon d'Or, on sait que Michel Platini a eu 4 fois ou 3 fois, mais on faisait pas très Ouais, je suis attention, du Ballon d'Or quelque part. aux récompenses individuelles, c'était quand même un peu moins que maintenant. Les récompenses Oui. individuelles, en plus. Ah bah oui, complètement, complètement, complètement. Mais des Ouais, fois, mais je dis à des gens: «Mais j'étais 4e du Ballon d'Or». 4e du Ballon d'Or, mais c'est pas vrai, tu rigoles, non? On l'aurait su. Mais ouais, 4e. ouais, mais c'est marrant parce que pour le coup, c'est notre époque 86, avec Michel et moi, c'est vraiment une époque où on commence à suivre le foot. Mais tu es une idole dans les cours de récréation. Ah bah Tu oui, vois? hein, hein. Et non, mais Manuel Amoro, c'est enfin, j'en sais rien, Michel est encore, a peut-être une autre vision. Lui, il était dans un pays, un peu compliqué, mais heu, Et en l'Als Alsace. l'Alsace l'Alsace, mais en vraie France, Manuel Amoro, c'est le héros, enfin, c'est le joueur que tout le monde veut être quand dans la cour de récréation, tu vois? Ah ouais, ouais, ouais. Non, parce que tu pouvais être en défense Ouais, c'est clair. et ne pas prendre ça comme une punition parce que tu disais: «Tu es Manuel Amoros». Ouais, pour les gens un peu, Tu vois? en surpoids. Dans les cours de récré parce que tu veux évidemment à cet âge-là, tu veux toujours marquer des buts, mais là, tu vois, tu nous permettais d'être à Ouais, c'est clair. l'arrière et être classe parce Ouais, que voilà, tu ouais. disais que tu es sur le côté, tu es Manuel Amoros. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, je travaille pour une association qui s'appelle l'ES13, Énergie solidaire 13, qui est dédiée qu'aux seniors et on est D'accord. dans tout le département 13 Mmh. et on a à peu près 45 000 adhérents et on a une multitude d'événements là-dedans et moi, je développe le foot en marchant, mais des seniors, donc Ouais, c'est-à-dire de ma période à moi, de ma période. d'accord. Et franchement, quand on fait du foot en marchant, les entraînements, tout ça, ils sont super heureux que je sois avec eux. Parce qu'ils ont vécu toute leur jeunesse avec notre histoire à nous. Ouais. Ouais, c'est clair. Donc, c'est extraordinaire, quoi. C'est Ouais, mais extraordinaire. tu vois, il y a l'histoire de l'équipe de France de 80 à 88, on va dire, qui est mythique. Mmh. Mais en 86, l'événement dans l'événement, c'est un peu tout. Enfin, la en 86, l'équipe de France, bien sûr, il y a Platini, mais il y a quand même Manuel Amoros, quoi. Et c'est l'image de l'équipe de 86, c'est aussi Manuel Amoros, tu vois. Au-delà de l'histoire de l'équipe de France, il y a aussi l'équipe de Manuel Amoros, je pense. Mmh. Mais Michel peut-être me contredira en disant c'est pas tout à fait, mais moi Non, j'ai non, pas vraiment du le tout. souci que Non, non, pour moi, 86, c'est l'année où moi je tombe amoureux de l'équipe de France et donc bon, il y a Platini que tout le monde connaît, mais il joue en Italie, donc on le voit pas tant que ça et il y a Ouais. toi qui cartonne depuis des années et aussi, Stopira qui se révèle un peu dans cette compétition ouais. avec son bracelet de Mmh. force, sa coupe à la brosse et sa hargne et moi, c'était les 2 joueurs, qui m'avaient marqué. Pardon, juste petite anecdote parce que c'est aussi en Ouais. sport sur la même personne. C'est Bruno Bellone qui marque son penalty, qui est vraiment un truc surréaliste, qui touche, 3 gars rentrés, Mais les où là, mais les franchement, c'est ouais, mythique, quoi. mais tu te rappelles de l'action qu'il a faite, qui est parti, Ouais, où il se fait descendre par le gardien. après il se fait pousser et au lieu de tomber, il continue à aller chercher le ballon, il tombe Ouais, au dernier moment et l'arbitre ne siffle pas penalty, quoi. ouais, c'est clair. Ouais, sur le contre, ils ont failli marquer d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais et ce penalty, mais il est incroyable. Il est J'ai jamais incroyable. vu un penalty comme ça, quoi, jamais, jamais et tous les Brésiliens, sont allés voir l'arbitre en lui disant: «Mais non, il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon». Bah, je me souviens que plein de gens se posaient la question, ils disaient: «Ah bah, finalement, peut-être qu'il est pas bon» et puis l'arbitre a vite réglé ça. Moi, c'est un des plus gros souvenirs, c'est ce penalty. Honnêtement, ce penalty où je me Ouais. dis: «Mais comment c'est possible?» Et la joie de Bellone en 2 temps, une non-joie et après une joie est Ah. incroyable. C'est vraiment incroyable. Enfin, Et alors quand justement pour parler du Brésil, quand Fernandez va marquer ce but, toi tu lui parles un peu avant ce tir décisif ou tu le laisses dans sa Ah bulle? oui, non, non. Sur les pénaltys, quand on est, en rang comme ça au milieu de terrain, il y a personne qui dit quoi que ce soit, non. Non, non. D'accord.
On laisse le joueur se concentrer et on dit rien, non, non, non. D'accord. Non, Et toi, tu penses c'est quoi ton meilleur match sur cette coupe du monde 86? je sais pas, je sais pas. D'accord. Je sais que contre le Canada, on n'avait pas été très bon. Ah, Mais toi, tu commences fort. Toi, tu commences fort dès le match contre le Canada. On parlait tout à l'heure des joueurs qui jouent et qui jouent pas. Jean-Pierre Papin, il joue pas, il rentre, il marque. ouais. Et c'est lui qui marque le but, on gagne 1-0. On avait fait un match compliqué, difficile. Après, on joue la Pologne. Contre la Pologne, on avait été pas mal. Euh, La Hongrie, je crois. on a fait 3-0 contre la Pologne. Là, je pense que le meilleur match peut-être qu'on ait fait contre la Russie. Ouais, un Contre la partout. Russie, on a fait un bon match. Et les Russes, ils étaient pas faciles à jouer, hein. Ils Ah, étaient pas faciles. c'était une C'était super équipe et l'URSS en d'ailleurs, plus. ils Ah ouais. ont Ah ouais, là, finalisé l'Euro et c'est Belanov qui est chez Ballon ouais. d'Or d'ailleurs en Ouais, 86. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ils avaient une équipe, mais ils couraient dans tous les sens. Heureusement qu'il n'y avait pas trop de contrôle Ouais, antidoping. j'allais le dire, ouais, Ah, c'était pas complètement naturel, je pense. mais Ça a été franchement, prouvé, comme maintenant, hein, comme la Russie, quand même, encore exclue des ouais, compétitions. Il y a pas des grands changements sur la façon dont ils gèrent ouais. la performance. Moi, Sur j'ai une gestion. tiré contre la Pologne et l'URSS. Et après, je crois, l'Italie et le Brésil, je crois qu'on a pris notre pied. Ouais. Mmh. Et ces deux matchs-là, je sais pas, on est ressorti de ces matchs-là en disant, tu sais, quand tu accomplis un devoir de bienfait, de satisfaction, tu as amené du bonheur à tout le monde, tu te dis, putain, je suis content de moi aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ouais. Et C'est c'est vraiment la cette pression construction qu'il y a eu. d'un bel objet, tu sais, c'est Ouais, d'artisanat. Tu sors avec, un match qui a été fait, quoi, qui a été c'est fabriqué c'est et ça. donné, quoi. Ouais, c'est C'est vrai. c'est un peu comme la Coupe du Monde, quand le mec il a fabriqué et que Ouais, tu exactement. es pas là pour la toucher, merde, tu l'as pas. Non, bah, écoute, on a une page, Facebook, justement le podcast avec, plusieurs dizaines de milliers de membres et chaque Ouais. fois qu'on poste, bon sur Séville évidemment les gens n'ont toujours Mmh. pas tourné la page, mais chaque fois qu'on parle de ce match contre le Brésil, on se rend compte du bonheur que votre équipe a apporté aux gens et j'ai l'impression plus que l'Euro 84. Ouais. Tu Ouais, sais que carrément. le match contre le Brésil, ça reste un des plus beaux des coupes du monde et c'est le match qui, le ballon est sorti très peu. C'est le match où il y a eu le plus de temps de jeu que dans toutes les autres coupes du monde. Ah c'est vrai, waouh, Je crois que même jusqu'à aujourd'hui. waouh. Ouais, ça Donc m'étonne pas, c'est vrai quand on revoit le match, ça va dans oui, tous c'est les vrai, sens. on a l'impression qu'il court pas, ça va pas vite, mais il y avait une intensité dans ce match-là. Alors, c'est vrai quand peut-être quand on regarde les images ou on regarde le match, on n'a pas l'impression, mais nous sur le terrain, crois-moi que l'intensité, elle y était, hein. Elle y était sur le ouais. Non, parce que la moindre faute de concentration, bah, rien que le premier but brésilien, je sais même pas si on peut dire que c'est une faute de concentration, mais il jouait tellement vite à une touche de balle que vous étiez Ah ouais, obligé d'être focus pendant tout le match. bien bien sûr, bien sûr et ce but de Carica est magnifique, hein. Il Incroyable. est magnifique, hein et puis bon, c'était une équipe du Brésil, ça va, c'est pas comme en 98, hein, je suis désolé de le dire, mais franchement, quand tu vois les noms de 86 et les noms des Brésiliens en 98, ah, c'est des rigolos en 98, excuse-moi, hein. C'est pas parce que, quand tu vois Socrates, Mmh. Zico, Carica, Alemão, c'est Muller, tu as bon, tu des joueurs exceptionnels, puis ça jouait au ballon. Ah, en 98, l'équipe de Brésil ne jouait plus au ballon, ne jouait plus au ballon. Ouais, ouais, Ah, c'est post-Dunga, ouais, ouais, c'est une équipe voilà. différente et alors vous gagnez ce match contre la Belgique. D'ailleurs, tu marques ton seul but, en coupe enfin En équipe en équipe de France, ouais, un autre penalty. C'est toujours une de pénal histoire de penalty. ouais. Alors qu'à Monaco, j'en tirais des pénaltys, j'en ai pas eu tant que ça. J'ai marqué beaucoup de buts sur action, mais voilà, en équipe de France, non. Et donc à la fin de cette coupe du monde, tu as Mmh, plein de joueurs majeurs qui prennent leur retraite. Tu as Platini ouais. qui continue un peu jusqu'au mois je crois que c'est jusqu'au mois d'avril de l'année d'après. Et toi, tu le disais d'ailleurs et tu es pas le seul à le dire, que la fédération a un peu mal géré l'après Bien sûr. génération Platini. Bah, tu parlais tout à l'heure, des joueurs que Henri Michel n'a pas utilisés. Il fallait, les mettre dans le bain, tout au long de la coupe du monde et les préparer pour la suite. Ils ont pas su le faire. Bon, pourquoi, comment, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que
Il faut toujours préparer la suite, parce qu'à un moment donné, ça s'arrête. Tous les grands joueurs ou tous les joueurs de l'équipe de France, à un moment donné, ben, ils tirent leur révérence. Et si tu as pas quelqu'un déjà que tu as préparé, que tu as formé et que tu le fais travailler et que tu l'intègres dans les matchs, ben, peut-être qu'il t'amènera pas tout ce que tu penses qu'il peut amener dès le début. Mais si tu le prépares, oui. Donc toi, tu es appelé à être, un leader, notamment quand c'est, Platini le sélectionneur après le match contre Mhm. Chypre, la petite cabale menée contre Henri Michel. Et toi, tu dis souvent dans pas mal d'interviews que tu pas du tout l'âme d'un leader et que c'est quelque chose que tu aimes pas du tout faire. Ce qui est étrange parce qu'à ce moment-là, tu as 2 coupes du monde derrière Mais, toi, tu as un Euro. mais quand tu parles de leader, c'est quoi? C'est quoi être un leader? Être capitaine d'une équipe, c'est quoi? Être un leader? C'est pas vrai. Tout le monde peut être capitaine dans une Mmh. équipe. C'est-à-dire, à chaque poste où tu joues, tu es le capitaine. Un joueur qui est mieux placé que toi doit parler pour que tu te places bien, pour que le joueur qui est devant toi ou derrière toi se place bien. Il y a une sorte de communication qu'on peut avoir tous ensemble, et c'est pas parce que tu es capitaine que tu dois toi t'imposer et dire les choses. Non, tout le monde doit parler et s'exprimer sur un terrain. D'accord. Et je- Parce que quand j'ai lu pas mal d'interviews de cette période, on sent que tu as vraiment une réticence, toi. Tu as envie de dire: «Écoutez, c'est pas mon rôle, chacun doit se responsabiliser». C'est Mais plutôt ça ce que tu vois, c'est cette éthique personnelle? ben oui, parce que moi, ma mentalité, même si j'ai un fort caractère, si j'étais vachement agressif sur un terrain, c'est pas ma mentalité d'aller voir les autres et de communier avec les uns et les autres, quoi. C'est pas, je suis pas, c'est pas un rôle pour moi. Et est-ce que c'est bizarre pour toi de te retrouver avec, Platini comme sélectionneur, sachant que vous avez fait tellement de campagnes ensemble, en tant que joueur? Ouais, c'était bizarre, ouais, ouais, ouais. C'était bizarre parce que, voilà, quelqu'un que j'ai connu comme coéquipier se retrouver sélectionneur. Bon, il avait la mesure, hein, il avait l'amplitude de l'être. Hein, après, ça s'est pas très bien passé, même si on n'a pas perdu un seul match pendant les qualifications. Après, bon, ça s'est pas très bien passé au championnat d'Europe, mais il avait l'envergure de pouvoir continuer. Il a pas voulu continuer. Michel est un peu comme ça, entre guillemets, quand ça le gonfle, il arrête tout, quoi. Ouais. Et voilà, non, mais bon, on communiquait quand même régulièrement ensemble, hein. Tu bats le record de Bossis, 82 sélections. Ouais. Son record qui sera ensuite battu par Didier Deschamps. Ah, j'ai une anecdote là-dessus. Tu veux que je t'en parle ou pas? Bien sûr, Ouais. évidemment. Alors, tu sais, quand j'ai battu le record de Max Bossis, le président était Sadoul. Ouais, Et Sadoul, non, ça Stastre, d'accord? Sadoul, c'était le président de la Ligue. Mmh. Et donc, on a fait une petite passation de pouvoir quand on était à un match. Max est venu et m'a offert un petit cadeau. Et quand Didier m'a battu, ils ont rien fait. C'est beau ça. Oh! Ouais, ouais, c'est beau ça, hein. Mmh. waouh. Vive la fédération, hein. Ouais, Ouais. une fois de plus, ouais. Eh ouais. Et mais alors ce que disait, il dit quelque chose de mignon, Dédé, c'est qu'il dit que toi, tu lui as tout donné et que quand il a pris le record, il t'a pris le Mmh. seul truc qui te restait. Dis-moi? Ouais, c'est ce qu'il dit, que toi, que Mais quand vous étiez ensemble à Marseille ou en équipe de France, que tu non, lui as tout donné. moi j'ai toujours dit que les records sont faits pour être battus. Et franchement, j'y attache pas beaucoup d'importance à ça. C'est pas ça qui me chagrine. Il me bat, c'est pas grave. Tu disais tout à l'heure, si à la part professionnelle, j'aurais 250 sélections. Donc, je m'en fous. Franchement, je m'en fous de ça. Ouais. C'est pas. Non, non, mais c'est ce que lui disait, c'est que lui disait que voilà, que lui, ça lui faisait un peu de peine. Et le truc que j'ai lu qui était assez drôle, c'est qu'apparemment quand lui, il arrive en équipe de France, Mmh, toi, Casoni et Pardo, vous mmh. avez un petit cercle de joueurs de cartes et vous êtes très content que Didier, se joigne à vous parce qu'apparemment c'est un très mauvais joueur. En tout cas, qu'il joue très mal. C'est pas que c'est un mauvais pardon, mais c'est que vous arrivez à le plumer en permanence. Du tarot? Au tarot? Alors je sais plus quel jeu c'était en Ouais, particulier. on joue au tarot, ouais. Ouais, ouais. Tarot, belote contrée, je crois. Ouais, les deux, il fait pas bon.
Et tu te souviens du surnom que Casoni lui donne? Vas-y, rafraîchis-moi la mémoire. Il l'appelait le Bénichou des cartes. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, parce qu'il jouait avec des gants apparemment, ouais. Il jouait avec des gars? Non, quand même pas, il faut pas Non, exagérer. c'est pour ça qu'il l'appelait comme ça, ouais, parce que Fabrice Bénichou, pour ceux qui ne le Ouais, il connaissent pas, c'était, champion Un d'Europe boxeur. non, 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 non. de boxe. Ouais. Et en revanche, tu parles de cartes. Il paraît qu'en revanche, Michel Platini, c'était vraiment le plus mauvais joueur Le plus des mauvais cartes de perdant. l'histoire. Le plus mauvais Ouais. perdant de Ah ouais? l'histoire. Non? Tu trouves Ouais, pas? moi, je sais pas, moi j'étais jeune, tu sais, je sais Ouais. qu'en 82, il y avait pas mal de gens qui jouaient aux cartes. Alors en 86, ouais, on jouait pas mal aux cartes, à la belote ou à la contrée, mais bon, il était comme sur le terrain, hein, il aimait pas perdre, hein, il a Ouais, raison. c'est ce que Ouais. j'ai. À ton avis, qu'est-ce qui explique qu'après une campagne aussi dingue, de Mmh. qualification en 92 avec une Mmh. équipe, qui a du caractère, une équipe qui est hyper solide avec des Marseillais, Ouais. enfin avec beaucoup de Marseillais d'ailleurs, il y a même pas de Parisiens à l'Euro 92. Comment t'expliques que cette, Ah, c'est normal, ils étaient pas bons. non, 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 la question c'est pourquoi il y a pas de Parisiens, hein. La question c'est comment t'expliques que cette équipe qui a survolé ses qualifications, Ouais. qu'elle passe un peu à côté de la compétition? Ouais, je sais pas, c'est compliqué à dire, est-ce que c'est un excès aussi de confiance? Je sais pas, on a joué contre une équipe du Danemark et qui venait, Bah, les en mains dans les poches, ouais. main et qui sortait de la plage. On a eu du mal à faire match nul, contre la Suède, on a eu du mal, on a perdu contre l'Angleterre. Je sais pas, tu sais, c'est des fois, c'est très compliqué d'expliquer, des faits qu'on a fait, parce que tu te rends pas compte de certaines choses qui t'ont permis ou ils t'ont mis, à l'écart de tout ça, quoi. Parce Mmh. on avait une ambition et une volonté, de vouloir gagner ce championnat d'Europe, en plus en ayant, des qualifications, comme on a faites. Mais après la réalité, tu sais, elle est bonne un jour, elle est pas bonne l'autre jour, hein. Ouais. Je sais pas, je peux pas te dire comment l'expliquer, ce que, pourquoi on n'a pas réussi à se mettre dans la compétition à elle-même, quoi. Je sais pas. Nous les retours qu'on a eus et dis-nous si tu es d'accord avec cette, analyse, Mmh. on a eu pas mal d'anciens joueurs. Il y a une partie qui disait que J'avais la main droite, je le jure, de tout ouais, dire. s'il te plaît, ouais. Une partie des joueurs disaient que Platini en avait peut-être un peu marre, que voilà, il avait bien aimé les qualifs et Non, que vivre un mois comme ça avec les joueurs, non, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Je crois d'accord, que Platini, il avait comme ambition, comme tous les joueurs, c'était de remporter le championnat d'Europe. Tout ce qui a été dit, par rapport au groupe, par rapport à ce qui se passait, c'est vraiment pas la réalité de ce qu'il y a eu dans tout ça, dans le groupe, hein. C'est pas vrai. d'accord. Après, bien sûr que, tu sais, malheureusement, on parlait tout à l'heure du championnat 84 où on Ouais, était unis et on était, des coéquipiers. ouais, Mmh. On était contents des gens qui jouaient et on était contents et les remplaçants étaient contents aussi. Alors, c'était moins évident en 92, tu vois? ouais, ouais, Il c'est y a ça, il y a un peu plus de jalousie qui rentrait en ligne de compte et peut-être que ça se faisait plus, comprendre, entendre. Il y avait moins de réflexion à dire: «Ah putain, si on fait ça, la préparation va peut-être être foutue». Alors peut-être que ça a mené à une mauvaise, des mauvais matchs et un mauvais tournoi qu'autre chose, quoi. effectivement, certains joueurs disaient qu'il y avait une sorte de coupure entre le groupe des Marseillais qui était énorme, qui avait son propre kiné, qui avait un peu son propre, Bah, le kiné, c'est pas nous qu'on l'a choisi quand même, hein, c'est Platini qui a choisi le kiné, de l'Olympique de Marseille. Après, c'est pas notre faute si, on dominait le championnat et on a une rupture qui était du Paris Saint de pa pardon, qui était marseillaise. ouais, le lapsus. Mais autrement, il y avait une autre, mais bon, alors sachant que c'est la personne en question qui évoque ce cas-là, Bernard Pardoe, l'absence de Bernard Pardoe a aussi, été préjudiciable parce qu'il avait un rôle important
un peu Alors, spécifique? tu vois, on parlait tout à l'heure de leader. Moi, je n'étais pas un leader, alors que Bernard Pardo, il avait un âme de leader. Et Ouais. il savait comment parler aux joueurs, comment les motiver, comment faire une préparation. Lui, il avait ça. C'est vrai que quand il te manque un joueur comme ça, c'est pas facile pour tout le groupe après de pouvoir. C'est comme, je dirais, un Michel Maguire, un relais. Platini qui est en dessous en Coupe du Monde 82, par exemple. Ouais. Ouais, c'est ce que disait Bernard et je crois que ça a été évoqué par d'autres joueurs en disant: «Ouais, c'est vrai que Ouais, par les la Auxerrois, blessure les de Auxerrois. Bernard, a enlevé un relais de Michel Platini sur C'est justement ce ça, côté cohésion un peu, «Allez, on c'est y ça, va», le côté c'est un peu ça. testostérone de Ouais, la ouais, compétition. Mais tout à fait, tout à fait. Alors après, bon, il y a pas que ça non plus, non, parce que bon, un joueur, c'est vrai qu'il peut apporter tout ça, mais on peut être capable de pouvoir, être plus performant que ça sans un joueur clé. ouais, après moi j'ai une analyse personnelle, hein, mais qui est assez personnelle, c'est les Mmh, phases de groupe sont toujours compliquées. C'est toujours compliqué, de l'équipe de France et même avec Didier Deschamps, hein, c'est compliqué, hein, c'est jamais simple les phases de mmh, groupe, même contre mmh, n'importe quelle équipe. Il y avait quand même l'Angleterre, le Danemark, c'est quand même pas non plus des mmh. petites équipes. Et la Suède, le Et pays La Suède à Et la domicile, ouais. Suède qui a peut-être une de ses meilleures premières équipes avec des joueurs, un peu mmh mh, transcendés. Eh, mmh, tu fais 2 matchs nuls, une défaite, c'est pas glorieux. Bon, c'est vrai que c'est mmh. mais franchement, honnêtement, c'est des compétitions, ça se joue à pas grand-chose, hein, de temps en temps, un but par-ci, un but par-là, c'est Ouais. pas ouais, Alors c'est bien que tu dises ça parce qu'il y en a qui raisonnent comme ça. Mais il y en a qui raisonnent différemment, qui disent: «Ouais, on a eu que des brêles, ils étaient pas motivés, ils étaient pas ci, ils étaient pas ça». Donc tu vois, tu as plusieurs sons de cloche, par rapport à ces manifestations aussi importantes que ça, tu vois? ouais. Quand on voit la finale de la coupe du monde 2022, il y en a qui disent: «Ouais, mais l'équipe de France, était pas motivée pour gagner, en première mi-temps. Ils étaient pas motivés, il y avait pas d'entrain, il y avait pas d'intensité, il y avait rien». Quand tu es pas footballeur professionnel, tu Ouais, je sais suis d'accord. comment tu peux réagir sur un terrain de football. Tu te rends compte qu'une finale de coupe du monde ou une finale de championnat d'Europe, c'est quelque chose de tellement fort que si tu arrives pas à le maîtriser, tu t'écroules complètement, quoi. Et Mais ça, souvent, les gens y parlent, mais sans le connaître, quoi, sans le connaître. Alors c'est sûr que c'est pas évident, voilà, Michel, tu as pas fait de finale de coupe du monde, donc tu peux pas comprendre comment nous Pas encore, pas encore. Michel, C'est pas Vertonschlag toi ou qui l'ai vu Michel au Platini? Michel pas toi qui Platini ou Michel? Les 2, il y en a aucun qui a fait une ouais. finale, de coupe du monde, hein. Ni Michel Vertonschlag, Peut-être. ni Michel Platini. Guillaume, je crois que j'ai vu peut-être Michel au Qatar, non? Ouais, En Qatar. J'étais à la finale, hein. J'étais à la finale. mais il était à la J'étais dans finale. Non, non, mais j'étais dans non, les mais c'est tribunes. les Mais pas gens celle les de Attends, le 80. 4. ouais, c'est toujours plus facile de parler quand on est à l'extérieur qu'à l'intérieur, quoi. Bien sûr. Ah Mais mais c'est clair bon, et chacun pour être chacun honnête de son opinion aussi, hein. Mais moi j'avoue que c'est ce qui nous fascine, c'est le ouais, cheminement intérieur. Comment vous, des êtres humains, gérez ces situations de pression incroyables, de tirer un penalty devant des milliers, des centaines de millions de spectateurs, Ouais. de jouer une Milliards, finale. milliards, des milliards. On a fait par exemple contre le Brésil, l'Italie, on a joué, contre des milliards de téléspectateurs. Ouais, donc c'est c'est comment je pense que c'est inexplicable. Enfin, comment Ah, vous arrivez à dompter vos émotions? Comment vous arrivez à atteindre cet état de je sais pas, on fait attraction à tout ça, on est dans notre bulle, la bulle, c'est le match. C'est éviter que l'adversaire marque un but, mmh. nous, tout faire pour qu'on marque des buts. Je sais pas, tu sais souvent, moi quand on me pose la question: «Mais tu as entendu, l'ambiance qu'il y avait dans ce stade?» Je dis: «Non, j'ai pas entendu, parce que tu étais à Monaco, mais non, mais ouais, à Monaco, ouais, merci, à Marseille, par exemple, tu entends pas Ouais. moi, j'étais tellement concentré sur mon match que j'entendais pas ce qui se passait à l'extérieur. Donc c'est compliqué de pouvoir expliquer, le ressentiment qu'on a, vis-à-vis de bien ces sûr. gros matchs-là qu'on a fait, quoi. Et en plus, à cette époque-là, on n'était pas prêts mentalement, psychologiquement. Aujourd'hui, ils ont tous un préparateur mental, un préparateur physique, un préparateur psychologique qui permet, peut-être de mieux faire que ce que nous on faisait à l'époque. Ouais, ouais, bien sûr.
Et alors, dernière question, parce que je sais que sinon les auditeurs lyonnais vont me tomber dessus. Mmh. Quel est ton meilleur, souvenir de ton passage à l'Olympique, lyonnais? Alors le meilleur souvenir et la fierté qu'on a, c'est que d'abord on était, pratiquement 5 Marseillais. Il y avait Abedi Ouais, Pelé, il y avait Pascal Olmeta, il y avait Jean Tigana et il y avait François Bracci qui était adjoint de Jean Tigana et Tigana, moi-même. ouais. Et la fierté qu'on a eue, c'est d'encadrer, une bande de jeunes qui sortaient du centre de formation comme, Ngoti, comme, Djouli, comme Gava, comme, Rivenet, comme, Sylvain Deplace, Mmh. une bande de jeunes qui avaient besoin d'être encadrés pour pouvoir réussir et on a fait ce pari-là, Jean Tigana a fait ce pari-là et il a très bien réussi parce qu'on a su, les encadrer et les amener, vraiment, très haut parce qu'il y en a qui ont fait pas mal, de belles carrières, que ce soit en club et même il y en a qui ont goûté À l'équipe de France, à ouais. l'équipe de France. Et il y a aussi un Ngoti qui a joué au Paris Saint-Germain, qui a marqué le but, Finale de coupe des qui coupes? a fait gagner la coupe des coupes. Donc voilà, c'est cette fierté-là à Lyon, elle était extraordinaire. Et puis on a redonné aussi un sens à l'Olympique Lyonnais. Quand on est arrivé, ils faisaient un peu de yo-yo, ils étaient en bas du classement, ils remontaient, ils redescendaient. C'était pas assez stable. Quand on est arrivé, la première année, on a fini 8e. Mais on a pratiqué un très bon football. On a ramené le public, lyonnais au stade, puisqu'il y avait à l'époque, à peine, 15-20 000, spectateurs et la première année, vers la milieu de la saison, j'étais entre 30 et 35 000 et la deuxième année, on a fini second, 2e parce que Nantes a fait un parcours, extraordinaire. Ils ont perdu qu'un seul match dans la saison et nous déjà on avait fait un parcours de champion et la deuxième année était très, 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 très bonne parce qu'on a attiré pratiquement on faisait le plein à chaque match et c'est une grande fierté d'avoir, redonné, un blason à l'Olympique Lyonnais, quoi. D'accord. Bah, c'est un peu, ouais, à partir de là que que Lyon Ouais, reprend ouais, sa c'est commence ça. sa nouvelle trajectoire. C'est ça. Mmh. OK, alors on a pris beaucoup de ton temps, à Ouais, moins que tu aies il me reste encore 1 heure à nous accorder, mais je pense que non, sinon ta femme va nous tuer. eh ben, ouais, Heu, il m'attend. alors on va faire rapidement la dernière Ouais, partie, c'est les questions mitraillettes où il faut que tu répondes à l'instinct, tu réfléchis pas, c'est comme un penalty, avant 91 ouais, où ou tu tu loupes ou réfléchis. tu réussis, quoi. Voilà, exactement, exactement. Mmh. Alors c'est parti, quel est ton club de cœur? Monaco, Est-ce qu'il y a un match qui te donne encore des cauchemars? l'Allemagne, Premier ou Lequel? deuxi 1er ou le 2e? 82. Quel est ton meilleur ami dans le foot? J'en ai pas. Waouh. J'ai beaucoup de copains, mais pas d'amis. Ouais, je peux te ressortir Bono. Ouais, Bruno, Je toujours vois. le gars sûr. Quelle est la plus grosse baston à laquelle tu as assisté ou participé? Aucune. L'attaquant qui te faisait le plus peur? Français ou international? Comme tu veux, tu choisis. Le plus où j'ai du mal, est Barski. Sinon, avec les autres en France, je les faisais plutôt défendre qu'attaquer. Ouais, en exact. Quel est le plus gros boucher que tu as vu sur un terrain? Carlos Moser. Ah ouais, ton coéquipier en plus. Ton Ce qui est marrant, c'est que coéquipier. c'est une réponse de à peu près tout le monde qu'il a affronté, mais que son propre Carlos coéquipier. Moser, ça a été, que ce soit à l'entraînement ou en match, il s'entraînait comme il jouait et il jouait comme il s'entraînait. C'était un dur. C'est du béton. Mais en dehors du terrain, il était sympa ou c'était aussi un gars Ah, qui mangeait des canettes il à était extraordinaire. ouais. C'était un agneau. Ah ouais? Ah ouais, quand même, complètement. Il était transcendé pendant le match. Transcendé. Ah, c'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer comme un agneau, hein. Mmh. Eh ouais, mais parce que tu l'as pas connu. Ouais. Ah il Ouais, mais avait c'est vrai que sur le terrain, il était tout le temps à bloc. C'est que Ah ouais, c'est bon, ah ah ouais. c'était ouais. et c'était pas de Ah, la maladresse, c'était honnêtement, non, je dis, non. il y a un peu de méchanceté, hein. Il y a des joueurs qui Mmh, sont un peu maladroits, qui ont un peu d'engagement. Ce que tu disais sur l'agressivité mmh. bien maîtrisée quand tu Bien sûr. mais lui, il l'a Ouais, maîtrisé très bien, mais à un niveau, waouh! tu vois, il y a un joueur qui était maladroit, c'est Basile Boli. Basile Boli, il était maladroit, mais il avait, ce moi, ce que je ressens de Basile Boli, c'est, l'intensité qu'il mettait, pour aller, chercher son attaquant.
J'ai jamais vu un mec qui était aussi intense et aussi préparé pour aller vraiment aller chercher son attaquant. Là-dedans, dans l'engagement, dans l'intensité, dans tout, je pense que c'est un des meilleurs défenseurs. Après, techniquement, ça a été un peu plus compliqué, mais il avait cet état d'esprit, cette volonté que rarement j'ai vu dans un défenseur comme lui. Alors, on a eu pas mal d'anecdotes dans laquelle Boli mettait un peu il commençait un peu le match avant que le match ait commencé dans les, dans les couloirs, dans les tunnels, pardon. Non, non. Non, il était pas encore à Marseille, ça. Non, non, quand il était à Auxerre. Ah, Auxerre? Non. Ouais. Tu sais qu'une fois, je joue avec Monaco, on fait Auxerre-Monaco, d'accord? Je jouais milieu de terrain avec Monaco. Giroud dit, tu vas prendre Amoros au marquage individuel. Parce qu'Auxerre, à l'époque, il faisait du marquage individuel. Ouais, hyper chiant. Et il m'a pris au marquage individuel, mais je revenais presque chez Jean-Luc Ettori, il me suivait. J'étais sur le banc de touche, il me suivait. Il Ouais. avait ordre de me suivre de partout. Et franchement, j'ai été impressionné par le physique qu'il avait, cette volonté de toujours aller vers le joueur. C'est incroyable, incroyable. Ah ben, Et il hommage. avait déjà 32 ans à Auxerre aussi en même temps, Emmanuel. Ouais. Peut-être 34, peut-être 34. Et quand il est venu à Marseille, il avait 42. Exactement. Et il a arrêté sa carrière officiellement à 28 ans, mais à 52. C'est ça. Voilà, en réalité. Mais ça, alors, on en rigole, mais c'est un truc qui est connu dans les vestiaires parce que c'est vrai que tout le monde en parle un peu Ah de ben, tu sais manière. qu'aujourd'hui à Marseille, je crois qu'il habite à Paris, il est dans un EHPAD. À 45 ans officiellement. Non, on rigole. 72 selon C'est la l'état meilleure civil. blague. C'est la meilleure blague du podcast des légendes depuis à peu Ah, près putain. 30 ans. C'est clair. Quel était le public le plus chaud que tu as rencontré? San Siro, Milan. Le quart de finale? Ouais. Le club en France que tu n'aimais pas affronter. Bordeaux. Ah, c'est vrai, malgré le 9-0? Ouais. Et pourquoi? Parce que à l'époque, il y avait des. Tu te rends compte de l'équipe qu'ils avaient à l'époque? Ouais. Entre René Girard, Giresse, Lacombe, Touvenel, Pecht. Dropsy, Pecht. Farjon. Farjon. Ouais, mais Farjon, c'est après. Ouais. C'est un peu après, Farjon. Ah non, ils avaient une dream team, hein, c'est clair. Ah putain, ils avaient une superbe équipe. Gentil-Gana. Ouais, gentil gamin. Ah, et ils avaient une superbe équipe. Il y avait. Oh merde, Il y mais ça. Il y avait Alain Roche qui démarrait un peu. Ouais, Guérin Notre-Or. Ouais, ouais. Si tu devais choisir un gardien de but pour t'accompagner dans toute ta carrière, ce serait quel gardien? Jean-Luc Ettori. Ouais, OK. Alors, si tu dois choisir un président, Campora ou Tapie? Parce que je sais que tu as eu un peu des petites frictions avec les deux. Alors, non, pas du tout. Campora, j'ai jamais eu de friction avec Campora. Bon, il y a un peu l'histoire de ton contrat dans les années. Il n'y a pas eu l'histoire du contrat où il y avait un petit peu cette petite procédure du contrat qui avait été. Je crois que c'est fin des années 80, non? Non. Non, Ouais. Campora, parce que je trouve que ça a été. D'abord, c'est lui qui m'a donné mon premier contrat professionnel. Ouais. C'est lui qui m'a permis d'être là où je suis, où j'ai été. Tapi, c'est un enchaînement de football spectacle où c'était lui avant les joueurs. Il aimait bien être là, présent, mais lui le premier et les joueurs en second. Et puis, bon, Tapi, il a mené énormément, mais je pense que président Monégasque est quand même plus important pour moi. Est-ce que tu as compris pourquoi, lors de ta dernière année à Marseille, tu es un petit peu mis au frigo? Est-ce qu'on t'a jamais expliqué pourquoi? Ah si, parce que alors, je sais pas. Alors, ça remonte pour la finale de la Coupe d'Europe, quand on perd contre l'Étoile Rouge. Ouais. Là déjà, soi-disant, comme c'est moi qui ai loupé le penalty, le matin du match j'avais tiré des penaltys, je les avais tous mis. Voilà, je loupe le penalty. En plus, c'est pas moi qui dois tirer le premier, mais c'est Jean-Pierre Papin, mais il voulait pas tirer le premier.
il y a plein de petites circonstances qui font que. Après, Tapi pensait que j'ai été acheté, entre guillemets, par l'Étoile Rouge. Alors que si tu regardes le match, Par Belgrade. Ah oui, quoi, C'est quand même assez drôle. C'est quand acheter même assez quoi drôle. en sac de charbon? Et c'est pas une blague. Et Non! oh, ouais, ouais. Franchement. Et quand tu regardes le match, j'ai été élu meilleur joueur du match. Donc voilà, ça bon, c'est parti de là. Il Et était tellement après paranoïaque sur le fait que tout le monde était, sachant que, pour être honnête, hein, Manuel, nous, on avait un peu interrogé les joueurs de l'Étoile Rouge. Ils ont tous ouais, considéré qu'ils avaient été, approchés par Tapi. Ils ont tous refusé, mais ils ont tous été approchés par Tapi pour être, pour laisser passer le match, quoi. ouais, ouais, C'est quand même assez drôle. Enfin bon, OK. Ouais. ouais. Mmh. Ouais, donc tu disais, pardon, Guillaume t'a coupé une fois de plus. Ouais, excuse-moi. Ouais, je suis désolé. Non, je disais quoi? Je sais plus ce que je disais. Non, tu disais que tu avais été élu meilleur homme du Meilleur match. joueur et que ça Ouais, fait plaisir. ouais. Après, c'est parti de là et après bon, passer les oui, après bon, il y a eu quand même après de la concurrence avec, Jocelyn Angloma. Le fait que je sois en embrouille avec Tapi, voilà, j'ai eu des saisons la dernière saison un peu plus compliquée que d'habitude, mais, pour, la finale de la Coupe d'Europe en 93, j'ai joué des matchs, de Ouais, tu qualification, joues 3 matchs. ouais, j'ai joué 3 matchs, il y en a qui disent que je l'ai pas gagné, mais bon, quand tu fais partie du groupe, je pense que tu l'as gagné parce que sinon Bernard Tapie l'a pas gagné, Ouais. comment il s'appelle le Belge, l'entraîneur belge, je me rappelle Goethals. Goethals. plus. Tals, Raymond Lascience. ouais, Raymond, l'inconscience, nous on l'appelait. C'est Mais vrai. bon, et et après, voilà, ils l'ont pas gagné donc voilà, après, tu sais, c'est pas je crois que je suis un peu, à la fois dégoûté, à la fois, ça me dérange pas, quoi. Voilà, D'accord. Mmh. voilà. Il m'a tellement voulu que, il m'a même pas fait venir quand il y a eu, toutes les manifestations qu'il y a eu sur Marseille après la Coupe d'Europe, quoi, gagnée. Non, mais surtout, il t'est même pas invité à aller au match, je crois. Il pousse la mesquinerie jusqu'à tu es même pas invité à, heu, c'est où la finale, À Paris, à à Bari, Lyon, ouais. Non, Lyon. pas Paris, à Munich, ouais, tu pas je crois qu'il t'invite pas à venir à la finale alors que tu as fait Ouais. partie du groupe. Ouais, mais bon, ça change pas aujourd'hui, on nous invite pas pour venir voir les matchs ou quoi que ce soit, que ce soit à Marseille, Non, Marseille, mais je veux dire, tu faisais partie du groupe, tu étais dans l'équipe, ouais, tu avais ouais, fait Oui, et c'est puis vrai. tu es élu comme étant, un des meilleurs joueurs de Marseille, de l'histoire de Marseille. Donc, c'est quand même, il est là le paradoxe. Ouais. ouais, exactement, Et exact. alors quand tu repenses à Marseille, tu as quand même, ça reste pour toi du positif ou c'est un peu gâché par cette Ah fin un peu non, non, poisson? c'est tout est positif. Tu sais, on avait une équipe et on parlait d'union, on était tous très unis, dans un même objectif, c'est de faire briller parce que, voilà, on était des joueurs professionnels et ce qu'on voulait, c'est de gagner, faire plaisir, aux supporters et puis bon, il y avait aucun problème entre nous donc non, non, j'ai passé 4 années, merveilleuses à l'OM. Tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas, hein. Dans le Ouais, sport, il y a des hauts et des bas, dans tous les sports. Donc, voilà, c'est un passage de ma carrière compliqué, difficile, qui n'en a pas eu. ouais. Et moi, je suis content parce que quelque part, j'ai été épargné par des blessures. Donc, je dis toujours, quand quelqu'un est blessé, les ménisques ou les croisés qui prennent 6, 7 mois, tu sais pas si ça va bien revenir ou pas. Moi, j'étais épargné. Donc, voilà, je me console en me disant, ouais, j'ai fait ce que j'ai pu. Il y a eu des hauts, des bas, des gens avec qui je m'entendais très bien, avec des joueurs que je m'entendais très bien, avec des dirigeants pareils. Puis bon, c'est comme ça. C'est la vie qui veut ça aussi, hein. Ton meilleur souvenir à Marseille? Meilleurs souvenirs, tout ce qui est titres, supporters, joueurs, parce qu'on fait quand même des belles rencontres en tant que joueur, en tant que personne aussi, dans le club. Donc, oui, les 4 années passées à Marseille, m'ont pas Ouais, déplu. sympa. D'accord. Quel est le club pour lequel tu aurais pu signer et que tu regrettes de pas avoir signé? Bordeaux. Ah ouais, OK. Ah ouais, Claude Bèze à l'époque, me voulait absolument. Après il y avait Francis Borrelli aussi qui me voulait, C'est en quelle mais année ça? C'était avant Marseille, donc ça avant que je parte à Marseille, ça devait être après la coupe du monde, Marseille, ouais, D'accord. 86, 87. 86, quoi, ouais.
après la Coupe du Monde 86. Claude Bess, il me voulait absolument. Et moi, j'aurais pas dit non parce que comme je suis amateur de vin rouge, un peu au Bordeaux là-bas, ça aurait pas été mal. Hein. Tu y allais pour les bonnes raisons, ouais. Ouais. Tu étais assez critique quand il y a eu l'affaire du bus je crois que c'est en 2014. Imaginons que toi, tu es dans le bus, qu'est-ce que tu fais pour raisonner les joueurs? Est-ce que tu suis le groupe ou est-ce que tu, au contraire, dis: «Écoutez les gars, vous êtes en train de faire n'importe Rafraîchis-moi un quoi»? peu la mémoire, qu'est-ce qui s'est passé dans le bus de quoi? L'affaire du bus à Nice Naïsna en Afrique du Sud Isma. où les joueurs font la Ah, grève, tu avais été non, mais, assez critique sur les joueurs de l'époque? c'est normal. Ouais, Où est-ce que tu as vu qu'un footballeur peut faire grève? Tu défends une entité qui est la France. Comment tu peux faire grève et comment tu ne descends pas d'un bus? ouais, Explique-moi. C'est incroyable. Et comment la réaction de nos politiques ont laissé passer cette chose qui est carrément inimaginable dans notre pays. ouais, Donc, comment tu peux faire ça? Parce que je crois que c'était Sarkozy qui était au pouvoir, qui n'ait Oui. pas banni tous ces joueurs-là de l'équipe de France. Quand tu vois que Lloris ne descend pas du bus, qui après il fait une carrière en équipe de France, que tu en as encore 2 ou 3 qui font pareil, que Sarkozy, quelques jours après parce que le problème qu'il y a eu, c'est que tu te rappelles qu'il y avait Thierry Henry. bah, justement, j'allais te poser la question sur Thierry Henry. Thierry Henry qui était dans le bus et qui n'a pas servi de grand frère en Bah, non, disant: «Je rentre, il s'est lavé les mains, il s'en est lavé les mains. Mais c'est une honte et que quelques jours après la coupe du monde, Sarkozy l'invite parce que son fils de Sarkozy veut voir un Thierry Henry. Mais c'est pas une honte. Mais c'est incroyable ce que nos politiques ont fait, dans ce problème-là qui a été créé par l'équipe de France. Mais c'est une honte. Je sais pas moi, je suis français, on a défendu des couleurs, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on se dispute avec l'entraîneur ou le sélectionneur, mais c'est une honte qu'ils ont fait. Je sais Ouais. pas moi je les aurais bannis à vie, à vie. Alors, Et moi, et évidemment, hein, j'ai pas ton expérience et ton vécu, mais moi, j'ai plus de sollicitude et de bienveillance vis-à-vis des jeunes joueurs parce qu'ils étaient un peu cons, ils étaient jeunes et je pense que tu es jeune, tu fais des conneries. Mais par contre, j'ai ouais, mais moins tu peux avoir ton opinion. Tu peux avoir ton opinion ouais, et ouais, tu peux faire ce que tu veux faire. mais ce que je veux dire, c'est que j'ai Tu beaucoup pas moins dans de une obligation, sollicitude. tu pas dans une obligation et tu pas pris tu pas dans l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Donc tu Ouais, peux faire ce que tu veux. mais j'ai moins de sollicitude justement pour un mec comme Henry, sachant que c'est sa dernière coupe du monde, qui sait Bien qu'il va sûr. pas jouer et qu'on a l'impression que son absence de réaction, c'est un petit peu sa façon de prendre sa revanche vis-à-vis de Domenech. J'ai été hyper déçu par Henry sur ce justement, parce que lui, c'est le grand frère, c'était lui qui était censé, un petit Mmh. peu les remettre sur le droit chemin et qui j'ai l'impression Mmh. il a pas joué ce rôle-là. Ah bah, il a joué aucun rôle. Ouais, Juste le rôle de pas descendre du bus. Oui, 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 c'est honteux, oui, oui, parce que par rapport à ce qu'il a fait dans le football français, et réagir comme il a réagi, dans le bus, et même par la suite, parce que quand tu regardes, il a jamais fait d'interview. Il s'est jamais expliqué. Il a jamais pris la parole, devant les médias, devant le public français pour dire, vraiment la réalité de tout ce qui s'était passé. Parce qu'on a des petits bouts, mais en fin de compte, on ne sait pas ce que s'est passé réellement entre le ouais, problème Anelka et Raymond Domenech. Est-ce que c'est la réalité? C'est pas la réalité? Les joueurs ont peut-être parlé, mais ils ont pas tout dit. Voilà, donc et c'est vrai que lui, en grand frère, et avec l'expérience qu'il a eue en équipe de France, il aurait pu sortir, de sa réserve et dire vraiment la vérité aux gens, parce qu'on en a tellement parlé que c'est honteux qu'il ait pas pris la parole. Et ouais, quand tu le vois aujourd'hui qu'il a été, Ouais. sélectionneur de l'équipe olympique de 2024, je trouve ça honteux. Voilà, je trouve ouais. ça honteux, on pense pas, tout ce qu'il a fait. Alors footballistiquement, il y a rien à dire, mais son comportement aujourd'hui, et pendant cette période-là, elle a été minable. Est-ce que il y a d'autres comme ça, joueurs pour lesquels tu as été déçu de leur comportement, en dehors du terrain ou d'ailleurs dans le terrain? Comme, là, tu viens d'évoquer Thierry Henry. Ouais, non, non, Non. non. Et au contraire, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont
sur lequel tu étais. Si tu veux, Thierry Henry, c'est surtout l'équipe de France qui représente. Quand on Ouais. est en Coupe du Monde ou Championnat d'Europe, on représente un pays et être nickel chrome. Je crois que les problèmes, on peut les régler à l'intérieur du groupe. Même si ça sort après, il faut que ça sorte un minimum de choses. Là, franchement, c'est sorti, c'est parti en cacahuète, quoi. C'est parti à Ouais. droite sans arrêt, à gauche sans arrêt, et en fin de compte, faire ce qu'ils ont fait, ne pas descendre du bus et faire lire la lettre. Ils ont même pas eu le courage de lire la lettre, mais c'est une honte. Ouais, C'est je une trouve que honte. ouais. Ouais, il a C'est une fallu au honte. moins 6 ans pour un peu, rétablir le Ouais. lien Ouais, avec l'équipe. ouais, il y a aucun pouvoir politique qui s'est immiscé là-dedans et dire que ça a été scandaleux. Est-ce qu'en revanche, il y a quelqu'un, pour lequel, tu as jamais été impressionné en tant que joueur, mais qui t'impressionne maintenant en dehors du terrain sur, Alors, qui tu fait sais, j'ai eu la chance quand même de jouer contre Maradona. ouais, Je le côtoyais un tout petit peu. J'ai eu la chance quand même d'être dans une équipe de France exceptionnelle, de côtoyer pas mal de grands joueurs. Platini, c'était quelque chose de très impressionnant et de pouvoir jouer avec lui, le rencontrer, parler avec lui. C'est quand même, à mon époque, un des plus grands joueurs que la France ait eu. Même s'il y a ouais. Ouais. eu, bien sûr, avant 58, Copa, Fontaine, tout ça. Mais ces gens-là, je les connais à travers le football que ils ont fait. Bon, j'en connais quelques-uns, mais Platini, pour moi, ça a toujours été quelque chose de plus important, quoi. Donc pour toi, Platini, c'est le joueur, le meilleur joueur que tu aies côtoyé? En France, oui. Et à En France, l'étranger, oui. j'imagine c'est Ah Platoche? bah, quand tu joues contre Maradona, Maradona, j'allais dire, ouais. ouais, quand tu joues contre Maradona, tu as la chance de le côtoyer un peu. C'est quand même pas mal, quoi. C'est Ouais. pas mal. Ouais. Quel est le meilleur, défenseur gauche du monde? Actuellement, De tous les temps? Manuel Amoroso. Donc, c'est clair. Je pense qu'on est tous d'accord. OK. Non, non, je sais pas. Je dis ça comme ça, mais non, je sais pas. Est-ce que réellement il y a quelqu'un de plus fort que l'autre? Je crois que moi, j'ai essayé de tout donner quand on m'a demandé de le faire. Je pense que j'ai fait ce que j'ai pu. Grâce aussi à mes coéquipiers, j'ai été quatrième du Ballon d'Or. J'ai pu gagner des titres. J'ai pu être exposé à cette forme de médiatisation parce que mes performances, grâce aux partenaires, ont voulu que je sois comme ça. Mais bon, je sais pas. Après, je crois que c'est un passage de la vie, ce qu'on a fait. On Mmh. fait un métier tellement populaire et encore 100 fois plus aujourd'hui que on n'est que de passage parce qu'à un moment donné, ça s'arrête. Donc, c'est pas comme quelqu'un qui est un fonctionnaire, par exemple, ou un ministre, par exemple, qui dure. Ouais, Je sais qu'il y a le match qui commence dans quelques minutes, donc j'imagine que exactement. tu as pas envie de le rater. Ouais. Quel est l'héritage que tu laisses au football? Alors là, je sais pas, il faudrait peut-être demander aux autres qu'est-ce qu'ils pensent de ce que j'ai amené au football et qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer de ce que peut-être pas que moi, tous les joueurs de ma génération. Je crois Moi que tu sais, pour le peu d'empathie qu'on a, que la fédération a pour nous, je crois qu'on n'a pas laissé grand-chose, je crois, hein, parce que on n'est jamais consulté, on n'est jamais invité, on n'est jamais, on est laissé comme ça, alors que les champions du monde 98, alors ils ont un aura extraordinaire, alors que notre génération a pratiquement rien, alors qu'on a gagné quand même un titre aussi fabuleux, on a été les Bah, premiers. le premier Et qui inspire les autres. ben ouais, on a été Quelle une est la dynamique plus grosse pour la fiesta à suite laquelle tu as de la participé? fédération et je sais pas, le peu d'empathie qu'on a envers la fédération. Quelle est la plus grosse fiesta à laquelle tu as participé? La plus grosse fiesta qu'on a faite, je crois que c'est celle du premier titre en 82, saison 80-82 à Monaco et aussi celle où on avait gagné la Coupe de France contre Paris Saint-Germain à Monaco. Monaco-Paris Saint-Germain, on avait gagné 1-0, but de Gengini d'ailleurs. D'accord. On avait fait là une grosse fiesta, ouais, ouais.
Et sur Paris. tu t'en souviens ou tu te souviens Alors, je de me rien? souviens parce que donc on avait la Coupe de France. Moi, j'avais le chapeau de la Coupe de France. Et, et le lendemain, on passait sur Téléfoot. Ouais. Et moi, je crois que je me rappelle plus, mais j'étais plus dans ma chambre. Ils me cherchaient de partout parce que j'avais le chapeau de la Coupe de France. D'accord. Et en fin de compte, ils m'ont trouvé 1 heure après, quoi, tu vois. Ouais. Et après, on est passé à Téléfoot, ouais, avec. T'étais, Ouais, tu ouais, étais j'étais dans endormi ma dans un chambre, mais une autre ascenseur? chambre que la mienne, quoi. D'accord, Voilà, OK. voilà. Quand tu te retournes sur ta carrière, quel est le moment qui te rend le plus fier? Quelle est ta plus grande fierté? La plus grande fierté, c'est d'avoir réussi le pari que je m'étais donné quand j'étais jeune et au centre de formation de l'AS Monaco. Et je me suis battu tout au long de cette carrière pour faire plaisir et honorer mes parents de tout ce qu'ils m'ont apporté, tout ce qu'ils m'ont aidé pour que je puisse réussir. Et tu en parlais un peu avec ton papa de justement de Bien la sûr, fierté que tu as pu lui apporter? bah oui. Bah, il était très fier parce que bon, c'est pas souvent qu'un émigré espagnol. Après, il y a eu Luis Fernandez qui est venu nous rejoindre en 84. Bon, il y en a eu quelques-uns aussi bien avant moi, mais voilà, oui, il était très fier de voir son fiston réussir une superbe carrière euh, déjà en club et après en équipe de France. On a eu beaucoup de monégasques qui nous ont raconté comment il y avait toujours des petites interférences qui venaient de Marseille sur certains matchs. Est-ce que toi, tu as des gens qui sont venus te parler avant des matchs, qui ont essayé de t'acheter quand tu jouais à Monaco? Ben non, non. D'accord. Tu fais référence à quoi? À Bernard Tapie, c'est Ouais, ça? ouais, au tapis ou pas, c'était pas forcément tapis, mais ça peut être des Tapie était pas intermédiaires. là, il est arrivé en 86, Tapie, à l'Olympique de D'accord. Marseille, je crois. Ouais, Donc, c'est possible. ouais, je crois qu'il est arrivé saison 86, 86-87, je crois. Non, moi, il y a personne qui est venu me contacter pour éventuellement de, pour de tas de choses. Non, non, personne, non, 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 D'accord. non. Hem, il y a un moment où tu devais signer à la Roma, il me semble, ou Ouais, dans un club italien. Tu regrettes de ouais, pas l'avoir fait? non. Non? Ben, j'étais sous contrat avec l'AS Monaco, donc et Campora voulait pas me lâcher. C'était Yvick, l'entraîneur que j'ai Ouais, eu après à l'AS Monaco, pardon, à l'Olympique de Marseille, et c'est lui qui m'a dit que il me voulait à la Roma quand il entraînait la Roma, et que malheureusement les deux présidents ne se sont pas entendus sur le transfert. Donc d'accord, j'ai pas eu, en plus j'ai pas eu vent de cette information-là, quoi. d'accord. Mm. Dernière question, c'est promis. Quel est ton meilleur souvenir ou dans le foot, le match où tu t'es senti vraiment le plus fort, Alors moi, la plus grosse je dirais pas émotion? de match. Mon souvenir et ce que j'ai eu, c'est que quand le président Campora m'a dit, écoute, on va te faire signer professionnel. Donc c'était la signature d'être professionnel. Je crois D'accord, que on attend ça et vu les étapes qu'on a passées au centre de formation, tout ce qu'on a pu surmonter et quand on te propose de signer un contrat professionnel, je crois que c'est un aboutissement, un petit aboutissement de d'éventuellement une belle carrière en professionnel. Donc et c'est tout un aboutissement du tout le travail qu'on a fait en amont au centre de formation et même avant à l'UNEL avec les éducateurs et les dirigeants. Donc ça, c'est une grosse satisfaction. Après, bien sûr, les matchs, ouais, il y a des matchs. Après, c'est toute une carrière en elle-même qui est fantastique, quoi. Parce que j'ai vécu des moments extraordinaires, que ce soit dans les matchs, que ce soit à travers les compétitions gagnées, à travers les coupes gagnées, à travers des rencontres que j'ai pu faire en dehors et sur le terrain. Donc voilà, c'est tout un ensemble qu'il faut prendre en compte. d'accord. Manuel, je te remercie Merci vraiment. à toi. Merci de ta patience, merci Ouais, d'avoir désolé répondu à de l'appel. cette Ah non, non, coupure. non, non, c'est nous Pour qui sommes ça. désolés. Ouais, ouais. Merci Manuel, Allez, passe une bonne très bonne soirée, au soirée. revoir. Encore merci, De merci, merci rien. mille fois. Bye bye. Allez, merci, au revoir. Au revoir.
C'est la fin du 3e volet de notre cycle consacré à Manuel Amoros. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. On espère que cet épisode ainsi que les 2 précédents vous ont plu. Merci Shane Petrosian de nous avoir permis d'avoir accès à tes fabuleuses archives. À chaque fois, c'est une grande preuve de confiance et de générosité de ta part de nous permettre de profiter de ces extraordinaires souvenirs que tu as accumulés au fil des années. Encore merci à toi de tout cœur. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace de nous aider pour que le podcast continue à grandir et qu'on puisse continuer à vous proposer du contenu et des invités de qualité. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où nous avons plusieurs dizaines de milliers de fans comme vous qui parlent avec plaisir de foot nostalgie en se rappelant des anciens joueurs, des grands matchs et ce genre de belles choses. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube, sur Instagram et un petit peu sur Twitter et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslegendes.com où vous pourrez retrouver tous nos épisodes. Nous avons plus d'une centaine ainsi que des articles dont ceux ultra intéressants de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités. Donc si vous voulez des scoops, inscrivez-vous sur notre newsletter, allez sur notre site web, vous verrez, c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes, on se retrouve la semaine prochaine.